Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion d'équation, en commençant par voir ce que c'est qu'une équation. Donc, par définition, une équation, c'est une égalité entre deux expressions littérales, que nous appellerons les membres de l'équation, dans laquelle apparaît au moins un nombre dont la valeur est inconnue et que l'on représente généralement par une lettre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va appeler ces nombres les inconnus de l'équation. Ces égalités peuvent être vraies pour certains nombres et fausses pour d'autres. Et lorsque justement un ou plusieurs nombres permettent d'obtenir une égalité vraie, on dit qu'il s'agit des solutions de l'équation. Alors regardons un exemple. 2x plus 4 égale 16 moins x est une équation puisque c'est une égalité entre deux expressions littérales. X est l'inconnu. 2x plus 4 à gauche et 16 moins x à droite sont les membres de cette équation. Alors on va continuer avec cet exemple. On peut tester cette égalité pour les nombres que l'on souhaite. Par exemple pour x égale 0, x égale 1 et x égale 5. Donc pour rappel, quand on veut tester une égalité, on sépare bien les deux membres de l'égalité. D'une part, on regarde ce qui se passe à gauche, d'autre part, on regarde ce qui se passe à droite, et ensuite, on compare les deux résultats. Donc pour x égale 0, le membre de gauche qui était 2x plus 4, on va le noter g. Et dans cette expression, on va remplacer x par 0. Donc on va obtenir 2 fois 0 plus 4, c'est-à-dire 4. D'autre part, le membre de droite, qui était 16 moins x, on va l'appeler d, et on va remplacer x par 0. 16 moins 0, ça nous donne 16. Donc quand on compare les deux résultats, 4 et 16, on voit bien qu'ils ne sont pas égaux. Donc pour x égale 0, cette égalité est fausse, donc 0 n'est pas une solution de l'équation. Donc plus rapidement, on va regarder pour x égale 1. Avec la même procédure, à gauche, on obtient que g égale 6. D'autre part, à droite, on obtient que d égale 15. Pour x égale 1, cette égalité est fausse, donc 1 n'est pas une solution de l'équation. Si on tente maintenant pour x égale 5, toujours aussi rapidement, d'une part à gauche, on obtient 14, d'autre part à droite, on obtient 11. Pour x égale 5, l'égalité est fausse, donc 5 n'est toujours pas une solution de l'équation. Donc à partir de ces trois tests, on pourrait conjecturer qu'il n'existe pas de nombre x pour lequel l'égalité est vraie, et pourtant si, il en existe bien un. Et pour s'en convaincre, on va essayer avec le nombre 4. Donc d'une part, le membre de gauche qui était 2x plus 4, ça nous donne après calcul 12, et d'autre part, le membre de droite qui est 16 moins x, en remplaçant x par 4, on obtient 12. Donc exactement le même résultat qu'à gauche. Donc pour x égale 4, cette égalité est vraie, donc 4 est une solution de l'équation. Alors, résoudre une équation, ça consiste à déterminer toutes les solutions de l'équation, c'est-à-dire toutes les valeurs de l'inconnu pour lesquelles l'égalité est vraie. Donc avec cet exemple, on a testé l'égalité pour quelques nombres, donc 0, 1, 5 et 4, afin de déterminer si oui ou non il s'agissait des solutions. On a trouvé que 4 était une solution. Pour autant, ce n'est pas une méthode satisfaisante de résolution, car elle a plusieurs limites. D'abord, il y a une infinité de nombres. Ça va être compliqué pour nous de tester l'infinité de ces nombres. Et ensuite, on n'a aucun moyen de savoir si 4 est la seule solution, puisqu'on rappelle bien que résoudre une équation, ça consiste à trouver toutes les solutions. Donc il va falloir qu'on trouve des méthodes de résolution que l'on déterminera dans une prochaine vidéo. Alors avant de conclure, deux petites remarques. C'est que la première, une équation peut avoir plusieurs solutions. Tout comme, deuxième remarque, une équation peut très bien avoir aucune solution. Voilà.